Cette semaine, à Tribune locale, on reçoit un autre homme qui a plus de titres qu'une carte d'affaires peut en contenir. On s'en va à Tursault avec le maire Benoît Lauzon. Alors, bienvenue, M. Lauzon. On vous attrape tout de suite après un voyage à Cologne, en Allemagne, pour un autre congrès. On y reviendra plus tard. Et là, votre deuxième mandat à la mairie de Tursault est bien entamé. Qu'est-ce qui vous motive encore et encore à rentrer à chaque jour au bureau? Énormément de choses, mais je pense que la principale, c'est de desservir une communauté, une population, c'est de faire avancer un milieu de vie qui est extrêmement important. La ville de Tursault, elle a un très beau potentiel. On a une bonne équipe qui travaille, puis c'est extrêmement plaisant de rentrer au travail le matin. On vous voit souvent sur les médias sociaux, vous êtes très présent, autant dans votre quotidien de bureau que dans des voyages ou dans des autres congrès que vous participez. Qu'est-ce que ça rapporte à vous de faire ça et est-ce que ça vous prend vraiment du temps à faire? Est-ce que c'est une tâche vraiment ardue? Bien, c'est une tâche ardue de savoir quel genre d'informations on donne. Il faut en donner le plus possible. Je pense qu'un élu, l'élu d'aujourd'hui, en 2019, doit être le plus transparent possible du travail qu'il fait, de ses déplacements, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Puis moi, j'aime informer ma population, ma communauté. C'est eux que je représente. Puis c'est important pour moi que ces gens-là sachent le travail que je fais au quotidien. Et puis, vous êtes souvent au bureau tard le soir. Oui. On voit à 9 h, 10 h parfois. Comment on fait pour gérer cet agenda-là et en ne se fatiguant pas trop? Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sommeil, ça c'est important. Par contre, le plus difficile, c'est de gérer la famille. On sait qu'un élu qui est impliqué beaucoup, ça a un impact sur la famille, pas souvent à la maison. Par contre, quand on est à la maison, on essaie de passer du bon temps de qualité ensemble avec mon épouse et les enfants. Les enfants sont, j'imagine, un peu plus vieux, un peu plus âgés. Oui. Ça donne quoi d'avoir des enfants un peu plus autonomes pour être capable d'avoir un horaire, on va dire un horaire de fou, comme vous pouvez avoir? Bien, ça l'aide un petit peu, puis regarde, les enfants travaillent aujourd'hui, ils ont leur vie sur leur côté. Ça fait que quand moi j'étais à la maison, on s'organise pour se rencontrer, se voir, discuter, puis avoir un bon petit souper ensemble, faire des jeux de société, s'amuser comme une vraie famille. Et puis, vous parliez lors de votre dernier passage, il y a à peu près 1 an et demi, qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient à venir au conseil municipal. Comment se va l'affluence présentement, 1 an et demi plus tard? Ça va super bien. Regarde, on a un bon conseil municipal au niveau de la municipalité. La population a décidé aux dernières élections d'élire des gens. Les gens sont nommés par le maire sur des comités, commissions. Ça travaille extrêmement bien chez nous. On est un bon conseil. Il y a des bonnes discussions, des bons sujets de discussion. C'est important de les avoir. Par contre, on vient à bout d'avoir un consensus puis de continuer à avancer pour la ville. Et comment elle va, cette ville de Tursault-là, après 5 ans sous votre gouvernement? Elle va super bien. Mais moi, je dis qu'elle va super bien. Regardez, la ville de Tursault, au niveau de la croissance, de la valeur foncière de la municipalité, la ville de Tursault, dans les 4 dernières années, on a fini 20e au Canada, premier au Québec, au niveau de la croissance. Ça fait qu'on est la municipalité où il y a eu la plus grande croissance au Québec dans les 4 dernières années. C'est énormément de travail, d'implication. Dans une plus petite municipalité, souvent, il faut s'impliquer dans plusieurs comités, commissions, il faut se déplacer, il faut se faire connaître pour que les gens viennent chez nous, veulent investir, veulent venir demeurer. Fait que c'est un travail de longue haleine, mais on est fiers quand on voit des résultats comme ça. D'ailleurs, on vous voit partout, les conférences de presse, quand il y a quelque chose qui se passe à Tursault, vous êtes là. Ça devient un peu compliqué à gérer aussi avec l'agenda des autres fonctions que vous avez. On en parlera plus tard, mais comment on fait pour être là quand ça se passe et qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps? Il s'agit juste de le désirer. Regarde, des fois, on n'est pas là longtemps, mais l'important, c'est d'y être.
Je fais le plus de choses que je suis capable de participer. Je pense que c'est important, des 5 à 7 de la Chambre de commerce, des réunions, chacun des côtés. Je m'implique aussi énormément. Je suis au conseil d'administration de la Fondation Santé Papineau, je suis à Centraide d'Outaouais, je suis aux conférences régionales du développement durable de l'Outaouais. Je suis plusieurs conseils d'administration aussi impliqués. Puis c'est important pour moi comme homme, mais surtout pour la ville de Thurso de se faire connaître. Ça fait qu'on gère un agenda assez serré, c'est important. C'est moi qui gère mon propre agenda, ça fait que je suis capable de dire, quand j'ai une demi-heure pour aller là, une heure pour aller là, puis on se fait voir un peu partout. Et vous êtes un maire qui est accessible. Les gens vous accrochent dans la rue. J'étais cet été au Festival des pompiers, les Jeux des pompiers, et on vous appelait par votre prénom, et puis c'était vraiment drôle de voir les gens interagir avec vous. Comment vous avez établi ce genre de proximité-là avec vos citoyens? Bien, avant d'arriver en politique, je suis arrivé comme conseiller municipal en 2009. Benoît Lauzon existait. Puis aujourd'hui, Benoît Lauzon existe, puis c'est encore le même homme. Le même homme qui aime discuter près des gens. Je n'ai pas changé, puis c'est important de ne pas changer quand tu es un élu aujourd'hui. De rester près de la population, les amis. Mon nom, c'est Benoît. J'aime ça quand ils m'appellent par mon nom. Je pense que c'est extrêmement important. Les gens sur les médias sociaux parlent beaucoup avec moi. Souvent tard le soir, j'ai des gens qui me textent à 11 h le soir. Il n'y a aucun problème. Je réponds immédiatement. Il faut rester proche de nos gens. Effectivement, je peux en témoigner. Vous êtes très, très proche des citoyens. Quand j'ai une question à vous poser, vous êtes là. Et bon, il y a un éléphant dans la pièce, on va en parler tout de suite. L'usine de Fortress, qui est le principal employeur de la ville, a annoncé récemment, malgré une subvention de 5 millions, à qui s'est joint une autre subvention de 8 millions maximum. Donc 13 millions de subventions ont été données et l'usine a malgré tout fermé. Un mois à peu près plus tard, là, ça fait environ un mois qu'on a annoncé ça. Comment se porte le moral des troupes au niveau de l'usine? Bien, le moral est difficile quand même. On sait que ce n'est pas la première fois une fermeture de l'usine chez Fortress. Dans le passé, c'était Papier Fraser qui avait fait faillite en 2009. Ça a pris plus d'1 an à réouvrir l'usine. Il y a des gens qui ont travaillé énormément fort. Aujourd'hui, je suis le dossier d'extrêmement près. J'ai rencontré les syndicats cette semaine. Je pense que c'est important d'être près des travailleurs pour savoir comment la municipalité peut les accompagner. J'échange de façon régulière avec le gouvernement du Québec aussi, puis aussi avec les dirigeants de Fortress pour savoir comment avance le dossier. Le dossier avance très bien. Ça prend un acheteur pour cette usine-là. Il y a eu des visites d'usines qui ont été faites dans les dernières journées par des potentiels acheteurs qui ont été extrêmement surpris de la qualité de l'usine. Le marché est là. C'est le prix avec la problématique qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Le gouvernement américain est en train de régler cette problématique-là. Puis on est extrêmement confiant. Il faut regarder ça de côté positif de la chose. On essaye d'encourager le plus possible les employés. C'est important qu'ils demeurent chez nous, ces gens-là. Si on veut réouvrir l'usine, on ne peut pas perdre le théâtre des employés qui allent travailler ailleurs. Fait qu'il faut absolument garder ces gens-là, les encourager, puis s'organiser pour que l'usine rouvre le plus rapidement possible. Et justement, dû à cette entente avec les États-Unis et la Chine qui semble se préparer, ou au moins ça s'en va vers la bonne direction, est-ce qu'on peut penser que l'usine pourrait réouvrir sans vendre à un autre acheteur, ou c'est absolument impossible? Il faut ouvrir avec un autre acheteur. Bien, je pense que le plan du gouvernement du Québec, c'est vraiment de réouvrir l'usine avec un autre acheteur. C'est certain que si le prix marché de la pâte augmente, la possibilité de réouvrir l'usine plus rapidement avec Fortress est encore là. Fortress est prêt à continuer à réouvrir l'usine, tout dépendant du marché. Le marché est extrêmement difficile. C'est que si le marché augmente, c'est une possibilité qui est regardée présentement. Et là, on parle de plus de 320 emplois directs. Combien il y a d'emplois indirects? Est-ce qu'on a évalué? C'est plus de 1000 emplois indirects puis, sur le territoire, ce qui a été calculé, puis c'est encore plus que ça. La plus grosse problématique dans l'industrie forestière ici en Outaouais, c'est qu'il manque déjà une usine. Ça fait que la fermeture d'une usine ou la perte d'une usine
viendrait affecter plus de 10 000 familles en Outaouais parce que l'industrie forestière ne serait pas capable de continuer en Outaouais. Ça fait que l'impact est majeur. C'est pour ça que le gouvernement du Québec s'implique autant que ça dans ce dossier-là. Ce n'est pas des subventions que Fortress a reçues, c'est des prêts. Le premier prêt de 5 millions. Le deuxième prêt, c'est pour continuer à chauffer l'usine puis continuer le traitement des eaux usées de la municipalité qui sont traitées par l'usine. Fait que le 8 millions sert à ça, pour s'assurer que cette usine-là, quand on aura les nouveaux propriétaires, va être prêt à redémarrer. Et les propriétaires, est-ce qu'ils se ruent, les propriétaires potentiels, évidemment, est-ce qu'ils se ruent vers Tursault ou on sent plutôt une crainte? Absolument pas. Il y a des bonnes discussions avec des gens là, qui ont le potentiel de gérer cette usine-là. Le gouvernement du Québec, ce qu'il recherche, c'est une entreprise qui a les compétences puis qui connaît ce marché-là pour être capable de faire rouler cette usine-là puis qu'on n'en parle plus pour les 20 prochaines années. C'est ce qui est important. C'est pas vraiment quelqu'un qui a de l'argent qui est capable de l'acheter. Ça prend quelqu'un qui a les compétences pour pouvoir l'opérer aussi. Et ces compétences-là, il y a beaucoup de compagnies qui en ont? Il y en a beaucoup. C'est des compagnies qui viennent de pays étrangers, souvent, qui viennent s'implanter quand ils voient le marché. Le marché de la pâte de cellulose est excellent, est en croissance à chaque année. Maintenant, c'est vraiment lié à la problématique du prix marché avec entre la Chine et les États-Unis. Sinon, l'usine, aujourd'hui, on n'en parlerait pas, elle sera ouverte, puis elle fonctionne très bien. Parce qu'à l'origine, on parlait d'un prix environ à 1800 $ US la tonne. On est rendu aujourd'hui à 600 $. À 600. Et pour les gens qui ignoraient à quoi sert la pâte de cellulose, à quoi ça sert? C'est textile, ça fait des vêtements. Ça s'en va en Chine pour faire des vêtements. Les vêtements reviennent vers l'Amérique du Nord. Ça fait que la pâte, c'est vraiment ça qu'elle sert. Et est-ce qu'on peut espérer une survie économique de Tursault par autre chose que l'usine? Bien, à court terme, ça prend l'usine. Ça prend la réouverture de l'usine. C'est sûr que dans nos plans d'action, au niveau de la municipalité, on travaille à diversifier l'économie chez nous. C'est extrêmement important. On sait qu'on est dans l'implantation d'un parc industriel régional pour attirer des nouvelles entreprises, pour diversifier ces revenus-là au niveau de la municipalité, qui ne soient pas basés seulement sur une ville mono-industrielle, basée exclusivement sur l'industrie forestière. Fait que c'est le travail qu'on va faire dans les prochaines années, mais à court terme, ça prend l'industrie. Et vous aimeriez quel genre d'industrie qui s'installe? Un peu de tout? Ou... Un peu de tout, je pense que c'est important. Il faut donner la possibilité aux jeunes, aux familles qui viennent s'implanter chez nous, qui veulent travailler dans un domaine, d'avoir les emplois le plus près possible de leur résidence. Je pense que c'est important pour nous. Les jeunes demeurent chez nous, les jeunes font du loisir chez nous, ils sont à l'aréna, sont dans nos centres communautaires, sont dans nos activités. Fait que c'est important qu'ils travaillent le plus près. Fait qu'il faut donner une belle offre d'emploi sur notre territoire. Puis c'est là-dessus qu'on travaille présentement. D'ailleurs, on parlait de centre multifonctionnel. Il y a un beau projet qui s'en vient. Quand est-ce qu'on peut penser que ça peut être réalisé? Bien, on vient de passer les élections au niveau fédéral. On va continuer les discussions avec notre député, M. Stéphane Lauzon, avec le nouveau ministre. C'était le ministre Champagne qui était là avant les élections. Est-ce que ça va être encore lui ou un autre? Mais on va continuer le travail avec le fédéral, avec le provincial énormément. Le plus rapidement possible avec M. Lacombe, où on a présenté le projet. Puis, c'est un projet qui chemine bien, c'est un projet qui est long, c'est un gros investissement. Ça prend la part des gouvernements avec les programmes d'aide qu'ils ont pour des programmes d'infrastructure. Puis, on travaille ça, puis regarde, c'est difficile de donner une date aujourd'hui, mais c'est un projet essentiel. C'est le projet qu'on travaille au conseil municipal, c'est celui-là. Eh bien, nous, on passe à la pause maintenant. On revient avec Benoît Lauzon tout de suite après. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, notre attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Sais-tu combien ça coûte si un auto ne s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent.
De retour à Tribune locale, toujours avec Benoît Lauzon. Monsieur Lauzon, vous êtes aussi préfet de la MRC de Papineau. Qu'est-ce que ça fait un préfet pour les gens qui se demandent quel est ce titre? Ça accompagne les municipalités dans des dossiers qui sont beaucoup plus politiques. Faire des démarches auprès des gouvernements. C'est un service. La MRC Papineau est là pour supporter les MRC, puis le préfet aussi supporte les maires, les élus du territoire. Puis on a la responsabilité à la MRC de l'aménagement et du développement du territoire. Fait que c'est mon implication que je fais au niveau de la MRC. Et la MRC de Papineau, on parle de tourisme ici. Est-ce qu'elle a été capable de profiter de l'été? On a eu un bel été. Est-ce qu'elle a été capable de profiter pour amener des touristes de l'extérieur pour faire découvrir la région? Oui, ça a super bien été. Regarde, on a des infrastructures de qualité sur notre territoire. Quand on pense au Château Montebello, quand on pense au Parc Omega, au Lac-Simon, à Duhamel, qui est une municipalité là, qui attire énormément de touristes. Là. Tout le secteur de la Lièvre, Val-des-Bois-Beaumune également. Là, quand on va sur la Lièvre le vendredi et le dimanche, on voit tout l'achalandage qu'il y a sur la route 309. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent sur notre territoire, puis c'est extrêmement intéressant. Et qu'est-ce que vous avez comme feedback, comme retour des touristes quand ils arrivent dans la région? Les touristes adorent venir chez nous. Il faut avoir une vision d'être capable de les surprendre. Quand des gens viennent chez nous, il faut s'améliorer, il faut offrir des nouvelles opportunités aux gens qui viennent chez nous. Puis je pense qu'avec la vision qu'on s'est donnée, la nouvelle image touristique en petite nation, revenir sur terre, je pense qu'on vient d'augmenter d'une marche. C'est extrêmement important pour moi parce qu'au niveau touristique, on se bat avec des gros joueurs au Québec. Quand on parle de l'Estrie, quand on parle du Lac-Saint-Jean, quand on parle de la Côte-Nord, quand on parle de la Gaspésie. Mais je pense qu'en Outaouais, ici, on est capable de se démarquer quand on fait les bonnes choses. On fait des investissements importants. Présentement, on a à peu près 550 000 touristes qui viennent sur notre territoire par année. Puis on veut augmenter ça à 1,5 million. On va faire les investissements importants qu'on doit faire, puis on va les faire de façon responsable et intelligente, puis on va atteindre nos objectifs, puis je pense que tout le monde va en bénéficier. Par d'investissement, on parle d'environ combien il faudrait investir pour aller chercher ces 1,5 million de touristes-là? Bien, présentement, là, on investit plus de 100 000 $ par année au niveau de la promotion, puis on va augmenter ça. C'est vraiment la promotion, se faire connaître. C'est la clé du succès au niveau touristique. Fait qu'on va faire de la promotion dans les grands centres urbains comme Montréal, Québec. Tourisme Outaouais nous accompagne là-dedans. Je pense que la MRC Papineau a une belle vision. On a des élus qui travaillent avec une vision puis qui regardent pour demain. On ne gère pas seulement pour aujourd'hui, on gère pour demain. Fait que l'argent est investi de la bonne façon, surtout en promotion. Quels sont les attraits touristiques qui sont un peu méconnus? On parlait du Parc Omega, du Château Montebello, c'est très connu. Qu'est-ce qu'il y a des trésors cachés dans la région? Bien, il y en a quand même plusieurs. Puis je pense que chacune des municipalités, on est 24 municipalités sur le territoire de la MRC Papineau, puis chacune a quelque chose de bien à offrir. Il y a un comité qui a été mis en place. C'est ce qu'on veut aller découvrir nous-mêmes pour être capable de le faire connaître aux autres. Fait qu'on est dans ce travail-là aujourd'hui, à savoir c'est quoi les secrets qu'on peut avoir à l'intérieur, puis qu'on soit capable d'attirer des gens chez nous, puis les garder plus qu'une journée, les garder plusieurs jours, quelle offre touristique on est capable d'offrir. Fait que c'est le travail que le comité avec Jessie Laflamme travaille présentement. Et quand on parle de situation géographique de la MRC, le fait d'être à 2 heures de Montréal, est-ce que c'est un avantage et un inconvénient? On parlait de les garder plus qu'une journée. Est-ce que c'est un inconvénient d'être à 2 heures de Montréal si près que les gens peuvent s'en tourner? Non, je pense pas. Moi, je pense que les familles veulent vivre plus que passer quelques heures sur notre territoire. La beauté du paysage fait en sorte que les gens veulent venir ici, que ce soit pour faire du camping, passer des week-ends, des festivals. Il y a de plus en plus de festivals, d'offres de festivals sur notre territoire. Ils sont capables de vivre plein de choses quand ils décident de passer un week-end chez nous. L'offre de camping est excellente sur le territoire de la MRC de Papineau. Fait qu'on est capable de garder ces gens-là. Il faut leur offrir des bonnes choses. On a des commerces de proximité dans chacune des municipalités qui ont embarqué avec nous. Puis c'est la clé du succès, c'est nos porte-parole, c'est eux. Parler de festival, on en a eu un beau cet été, un nouveau projet de festival qui s'est passé dans votre cour à Tursault, proposé par Isabelle Minette et Yann Prou, qu'on a reçu d'ailleurs à la Tribune locale il y a quelques semaines.
Avez-vous été difficile à convaincre? Absolument pas. Absolument pas. Moi, quand il y a des beaux projets comme ça, la première chose qu'on regarde, c'est quoi l'impact qu'on peut avoir sur la communauté. Est-ce que les gens vont aimer ça? Puis avec un projet comme Isabelle puis Yann nous ont proposé, regarde, on a embarqué immédiatement dans ce projet-là, puis on espère qu'on va être là encore plusieurs années. Avez-vous, quand vous avez vu le succès, est-ce que vous avez pris un peu de recul en vous disant « Wow, on est capable d'accomplir quelque chose comme ça ici à Tursault ». C'est certain qu'on prend du recul le lendemain quand le festival se termine, puis on regarde ça, puis on se dit « Oui, on a pris la bonne décision ». Il y a des risques à prendre avec ça, mais quand on travaille avec des gens aussi visionnaires que Yann et Isabelle, puis on sait qu'ils vont mettre les efforts pour la réussite du festival, mais ça vaut la peine d'embarquer puis supporter ces gens-là. Je pense que la MRC de Papineau, chacune des municipalités est capable d'offrir ce genre d'offres culturelles-là. Puis je suis bien fier que ça se passe chez nous à Tursault. Puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme impact? On parle d'impact. Est-ce que ça a été mesuré au niveau de l'attrait touristique? On parle de gens de Tursault, même moi j'en ai vu quelques-uns de Gatineau. Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur de l'Outaouais qui sont venus pour assister à ça? Oui, je dirais dans le 514, là, au niveau de la vente des billets, il y avait énormément de gens du 514. Ça, c'est lié à la qualité de la programmation qu'Isabelle et Yann ont montée. Puis les gens sont venus. On avait un festival qui était de qualité, qui était professionnel. Les gens ont adoré. Puis c'est ce qui va vendre notre festival pour les prochaines années. Ces gens-là sont retournés chez eux, vont parler à des amis, puis vont dire, regarde, l'année prochaine, allez à Tursault parce qu'il y a un beau festival, c'est professionnel, c'est le fun, il y a de l'ambiance. Puis c'était rempli. Puis c'était rempli. Vous êtes également aussi le représentant de l'Outaouais à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Oui. Comment se porte l'Outaouais par rapport aux autres régions du Québec? Ça va super bien. On est bien entendu au niveau de l'UMQ. On vient de négocier le dernier pacte fiscal. On a participé aux négociations du pacte fiscal. L'Outaouais était présente. Je pense que l'Outaouais, autant à l'UMQ qu'au gouvernement du Québec, les gens sont conscients qu'on est un pôle important au niveau du développement. On est la porte d'entrée de l'Outaouais du côté de l'Ontario. Puis tout le monde en est conscient, puis les gens veulent travailler avec nous autres. Puis c'est ce qui est le fun. L'UMQ, c'est une organisation qui travaille extrêmement bien avec le gouvernement du Québec. Puis il faut être près de ces gens-là pour continuer à avancer puis se démarquer au niveau des municipalités. C'est notre meilleur partenaire au niveau municipal, c'est l'Union des municipalités du Québec. Et quand vous allez à l'UMQ, pour représenter l'Outaouais, quel est l'enjeu principal présentement que vous présentez, que vous amenez, qui nous touche, nous, ici en Outaouais? Bien, on parle beaucoup de transport au niveau de l'Outaouais. Je pense que c'est important. On sait qu'il y a du transport au niveau de la STO, au niveau de Gatineau, mais on a 4 MRC aussi où on veut étendre le transport en commun vers ces MRC-là. Puis ça, c'est un sujet de discussion avec l'UMQ. Puis il y a aussi tout le niveau fiscalité municipale. C'est ce qu'on a parlé dans les dernières années, là. Au niveau de l'UMQ, je suis aussi impliqué. On est une région forestière. Je suis au comité forêt de l'UMQ en plus. Je préside la commission de la culture, loisirs et vie communautaire de l'UMQ. Je suis au caucus des municipalités locales. Toutes les municipalités du Québec de moins de 5 000 habitants, je siège sur le comité de direction de ce caucus-là. Je suis à la commission des assises, je suis au comité de transport ferroviaire de l'UMQ. Ça fait que je suis extrêmement impliqué au niveau de l'UMQ. Puis c'est important si on veut que l'Outaouais se fasse entendre, mais il faut être sur ces tables-là. Et extrêmement occupé. Hein. Comme je disais plus tôt, votre carte d'affaires, ça doit être une feuille 8,5 par 11. Oui, c'est ça. Parce que vous avez beaucoup de titres. Parler de transport, on a vu cet été, un peu, vous avez un peu monté, fait une petite montée de lait vis-à-vis de la 50 pour la sécurisation. Là, on a eu une conférence de presse il y a quelques semaines de ça avec M. Lacombe et le ministre Bonnardel. Qu'est-ce que vous pensez de ces fameuses lignes de métal ou des glissières de sécurité qu'ils veulent installer? Mais regarde, il y a des études, il y a des gens qui disent qu'il y a des études qui disent que c'est pas bon, des études qui disent que c'est bien. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au ministère du Transport. Ils ont décidé de mettre en place un projet pilote, puis moi, je vais leur faire confiance là-dedans, puis je les supporte là-dedans. J'ai aucun problème avec ça. L'important, c'est de sécuriser l'autoroute 50 le plus rapidement possible. Donc, c'est mieux que rien? Bien, c'est mieux que rien. Ça prend quelque chose. Ça prend quelque chose. Quand on installe des produits comme celui-là, il y a une façon de l'installer. Puis le ministère du Transport devra respecter ça pour s'assurer que ça soit sécuritaire.
Est-ce qu'on parle tout le temps de l'espace entre les deux voies, mais est-ce qu'on connaît l'espace? Est-ce qu'on a vu les plans et devis à savoir quel genre d'espace il va y avoir à chaque bord de clôture? Je pense que personne ne connaît. Le monde, il y a beaucoup de commentaires qui se font à ce niveau-là. Maintenant, je pense qu'il faut faire confiance au ministère du Transport. Ils vont l'installer de façon responsable, je suis convaincu. Puis il faut la sécuriser. Il faut s'assurer que cette autoroute-là ne soit pas nommée l'autoroute de la mort. Moi, je déteste ce nom-là. Est-ce que ça a un impact quand les gens pensent à venir dans votre municipalité, à Tursault, ou même dans la MRC au complet? Les gens se disent « je ne prendrai pas la route 50 parce qu'elle était trop dangereuse » ou « je vais aller ailleurs ». Est-ce que vous entendez ce genre de commentaires-là? On entend ce genre de commentaires-là. Chez nous, à Tursault, on le vit un petit peu moins, étant donné que les gens prennent beaucoup la 148 encore pour se rendre jusqu'à Gatineau, puis ils prennent la 50 à partir d'ici. Mais par contre, quand on est un petit peu plus loin sur le territoire, c'est certain qu'il y a un impact. On parle d'immobilier. Oui. Taxe municipale, quel pourcentage de hausse est-ce qu'on peut s'attendre à Tursault en 2020? Bien, on essaie tout le temps de suivre l'augmentation du coût de la vie. C'est la base. Nous, on part à partir de l'augmentation du coût de la vie, puis on essaie de se maintenir avec ça. On a eu des impacts financiers au niveau de la ville de Tursault il y a 3 ans. Le gouvernement du Québec nous a coupé une subvention qu'on recevait depuis une vingtaine d'années sur les équipements anti-pollution, qui représente à peu près 14 % de notre budget. Puis on était capable, dans les dernières années, avec le développement, la vision, le travail qu'on a fait, de maintenir l'augmentation du taux de taxe le plus bas possible. Pour être capable d'avoir les mêmes revenus, je devrais augmenter les taxes de 14 %. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Fait qu'on maintient le 2 et moins pour 2020 encore dans la prochaine année. Puis on va travailler au niveau du développement pour aller chercher des nouvelles sources de revenus pour la ville. Et la fermeture et aussi les problèmes financiers de l'usine, pensez-vous que ça va avoir un impact négatif sur le parc immobilier? Les évaluations peuvent descendre ou ça va rester stable? Absolument pas, absolument pas. L'usine n'est pas en faillite, ça fait que moi je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Et quand l'usine est en fonction, votre ville a la réputation peu enviable de sentir mauvais. Comment on fait pour essayer de convaincre les usines d'investir à mettre des nouveaux systèmes de réduction des odeurs en place? Bien, c'est difficile de travailler avec, surtout avec le marché qu'on connaît aujourd'hui, de dire à une usine, tu vas investir des millions pour diminuer l'impact sur une communauté qui aura 0 retour au niveau de l'industrie. C'est extrêmement difficile. On a travaillé énormément fort depuis 2011. Puis aujourd'hui, y avait-tu quelque chose? Non. OK. Aujourd'hui, l'usine le fait dans les dernières années. J'ai aucun problème avec ça. Il y a à peu près 7 à 8 millions qui ont été investis. Puis aujourd'hui, les senteurs, on les sent presque plus. C'est certain que s'il y a une problématique avec l'usine, on va le sentir. Puis il règle le problème très rapidement. Fait que quand tu es au cœur de la ville de Tursault, les senteurs, on ne les sent pas. Les gens, on parlait du festival tantôt, les gens qui sont venus au festival nous l'ont dit. Ça ne sent plus à Tursault. Ça ne sent plus à Tursault. Eh bien, on est content que vous ayez accordé quelques minutes de votre temps très occupé. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là, M. Lauzon. Merci à vous d'avoir été à l'antenne. Alors, on va se retrouver, nous, la semaine prochaine avec un autre invité à Tribune Locale. Merci, bonne semaine. TVC Basse-Lièvre, la télé au service de sa communauté.